Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous abordons la correction du contrôle numéro 1 pour niveau troisième année collégiale, la matière physique-chimie pour le deuxième semestre. Vous pouvez trouver ce contrôle-là sur le site web www.adralphysique.com. On passe pour l'exercice numéro 1. Donc, première question, répondre par vrai ou faux. Donc, pour chaque phrase, on va faire la réponse par vrai ou faux. Première phrase, la déformation d'un corps résulte d'une action mécanique. Le cours, on a dit quoi? Dans le cours, on a dit que les actions mécaniques, on a les conséquences, on a 4 conséquences. La première conséquence, c'est la déformation d'un objet. Donc, un acteur ou bien un objet qui fait l'action, l'acteur, il déforme la forme d'un autre objet qu'on appelle, c'est un receveur. C'est lui qui le reçoit, cette action mécanique. Normalement, ici, cette phrase, elle est vraie. La vitesse moyenne. Pour la vitesse moyenne, donc la vitesse moyenne de symbole V et de l'unité internationale mètre par seconde s'exprime par la relation V égale D divisé par T. Ce n'est pas la multiplication. Donc, pour cette phrase, donc on a cette relation, elle est fausse. Donc, ça donne. Donc, on va faire la réponse faux. Deuxième, ou bien troisième phrase, la vitesse instantanée. Donc ici, il faut bien faire la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est une vitesse pour l'instant. Donc, pour chaque instant, on a une vitesse normalement. Et ces mesures grâce à quoi? Soit avec un radar qui possède par les policiers, etc., ou bien par un régulateur de vitesse qu'on trouve à l'intérieur de la voiture normalement. On peut remarquer avec quelle vitesse on marche, etc. C'est bien. Donc, la vitesse instantanée se mesure par un radar, c'est correct, donc c'est vrai. Quatrième phrase, la nature du mouvement lors du freinage est un mouvement retardé. On sait bien que lors du freinage, la vitesse diminue. Donc, si la vitesse diminue, on dit que le mouvement est retardé. Donc, pour la dernière phrase, c'est vrai. Maintenant, on va compléter les phrases suivantes par les mots suivants. On a normalement trajectoire, mention relative, en mouvement, cours de référence. Pour la première phrase, une ligne continue qui relie les positions successives d'un mobile est appelée. Normalement, les positions successives forment quoi? Forment une trajectoire. Donc, pour la première phrase, c'est trajectoire. La deuxième phrase, le mouvement et le repos dépendent de corps de référence. On dit qu'ils sont quoi? Ici, on a le pronom il, donc c'est en pluriel normalement, et on a les mots qui sont en pluriel, ce sont des notions relatives. Donc, on a dit que ce sont notions relatives parce que je ne peux pas dire est-ce que l'art, par exemple, il est en mouvement ou bien il est au repos. Donc, toujours dépend quelque chose d'un référentiel ou bien d'un corps de référence. Donc, pour ici, on dit qu'elles sont des notions relatives. Donc, troisième phrase, si le corps change de position par rapport au corps de référence. On dit qu'il est haut, normalement, si il change la position ou bien il change la distance entre un objet et un corps de référence, ça veut dire qu'il est en mouvement. La dernière, pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet, vous devez choisir un autre objet. On appelle soit un corps de référence ou bien un référentiel. On passe. C'est le même exercice, mais la question B. Donc, je relis par des flèches. Donc, on a ici donc, plusieurs propositions. Donc, on a un mouvement retardé, mouvement accéléré. On a dit que pour retarder, la vitesse va diminuer. Au contraire, la vitesse, si la vitesse augmente, ça veut dire que c'est un mouvement
accéléré. Ici, on a des actions, donc ce sont les types. On a action de contact répartie et action de contact localisée. Il faut bien faire la différence entre deux. Donc, de contact, ça veut dire que l'acteur et le receveur sont en contact. Et le contact, si est un point, on dit que localisé. Par exemple, un clou suspendu à un fil, donc on peut dire que le contact entre le clou et le fil, c'est un point, assimilé à un point. Donc on peut dire que c'est une action de contact localisé. Et un livre posé sur une table, on a plusieurs points, donc on dit que c'est une action de contact répartie. Question C, on va entourer la bonne réponse. On a normalement toujours deux de réponses, mais il faut bien entourer la bonne réponse. La distance d'arrêt. La distance d'arrêt dépend de l'état de la route ou bien de corps de référence. Normalement, dépend de quoi? De l'état de la route. Si la route, par exemple, elle est sèche ou bien elle est mouillée, donc la distance d'arrêt change. Si la route elle est mouillée, donc la distance d'arrêt est plus grande. Le type de mouvement des aiguilles d'une montre. On sait bien que les aiguilles sont en rotation. L'action de la Terre sur un corps au repos est une action à distance ou bien de contact. Attention ici, il faut bien faire la différence entre la Terre, ça veut dire, si on dit la Terre, ça veut dire la planète Terre. Mais si on dit la surface de la Terre, on a un petit problème entre les deux. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'action de la Terre. Donc, la planète exerce toujours une action qui est à distance pour tous les objets qui se trouvent plus proches de la Terre. Donc, c'est à distance. L'action de la raquette sur le foot est un effet normalement dynamique parce que toujours la raquette, elle va changer. Elle va changer la trajectoire ou bien la vitesse de foot. On passe à l'exercice 2. Voilà, on a ici un exercice. Donc, il faut bien lire l'exercice. Nous laissons un corps S tombe à l'intérieur d'une éprouvette normalement graduaire remplie d'eau. Donc, on a ici une éprouvette graduaire remplie d'eau. Et voilà le corps S qu'il va faire. Il émerge à l'intérieur de l'eau. Puis, nous suivons son mouvement pendant ces périodes consécutives est égal à t égale à 60 secondes. Attention, il faut bien faire la différence entre t et delta t. Donc, nous trouvons dans l'enregistrement suivant. Voilà, on a ici l'enregistrement, c'est le même qui se trouve ici. Voilà le point M0, et c'est le point M0 avec l'échelle ici. Donc, on remarque deux choses, voilà, 60 secondes, et l'échelle 1 cm. Donc, M0 jusqu'à ici, on a 1 cm, 2 cm, 3 cm, et c'est une valeur réelle. Donc, on va utiliser cette échelle pour calculer les distances, etc. C'est bien. On passe maintenant pour déterminer le type de mouvement de corps, le S lors de son mouvement. Normalement, le type de mouvement, il faut bien faire la différence entre le type et la nature. Voilà, la même question, voilà, se trouve à la question troisième, c'est pas deux, la nature de mouvement. Donc, type de mouvement ou bien la nature de mouvement. Ce ne sont pas les mêmes réponses parce qu'on sait bien que le type, on a deux types, translation et rotation. Translation, rotation. Et la nature, on a normalement, il faut bien préciser la trajectoire et la vitesse, on peut dire la nature, etc. Donc, pour le type ici, donc le corps S, il subit une translation parce que chaque objet qui tombe, soit dans l'eau ou bien dans l'air, donc il subit une translation. C'est bien. Maintenant, on passe pour le type de la trajectoire. C'est simple. Type de trajectoire, on a trois types, soit rectiligne, bien circulaire, bien curviligne. On voit bien que les points M0, M1, M2, M3 se trouvent sur la même ligne droite, ou bien qu'ils sont alignés. Donc, on peut dire que la trajectoire est rectiligne, car toutes les positions sont alignées. Maintenant, on va déterminer la nature du mouvement de corps. C'est ça parce qu'on voit clairement que les distances entre les positions diminuent. Si les distances diminuent entre deux positions qui sont successives au cours de la même durée, 60 secondes, donc on dit que le mouvement est retardé.
car la distance entre deux positions successives diminue au cours du temps. Maintenant, on passe. Pour faire troisième question, on va calculer la vitesse moyenne. C'est simple. Donc, avant, toujours, s'il y a une question, calculer la vitesse moyenne, donc il faut bien faire la relation. On sait bien que V égale à la distance divisée par delta T, la durée. Ici, on va calculer en mètres par seconde et en kilomètres par heure, mais entre les positions M0 et M3. Voilà M0 et M3. Combien de distance normalement? On a 1 cm, 2 cm, donc 3 cm. Donc, on a ici 3 cm. Donc, il faut bien faire la conversion. 3 cm, voilà, c'est la même chose. M0 jusqu'à M3, on a 3 cm. Comme réponse, donc voilà, relation, on a distance sur delta T. La distance, c'est la distance entre point M0 et M3. Attention, 3T. Ça veut dire quoi 3T? Donc, je vais écrire maintenant. J'explique. Entre les points M0, on a combien de distance? Voilà. Pour la distance, on a 1,5 cm. Et entre M1 et M2, on a 1 cm. Et entre M2 et M3, on a 0,05 cm. C'est bien. Donc, je change couleur maintenant pour faire. Donc, pour faire la durée. Donc, pour la durée, entre M0 et M1, on a T. T égale à combien? On a dit T égale 60 secondes. Donc, 60. Et la même chose, entre M1 et M2, on a la même chose, T. T égale 60 secondes. Toujours parce que pour chaque position qui sont successives, on a la même durée. Égale à T égale à soit 60 secondes. C'est bien. Donc, combien de T normalement? On a 3T. Donc ici, on remarque, voilà, on a 3T. C'est-à-dire 3 fois 60 secondes. Et on a, normalement, pour la distance, on a 3 cm. On va faire la conversion, égale à 0,03. Donc, ça donne, si je fais la division par calculatrice, ça donne 1,67 fois 10 à la puissance moins 4 mètres par seconde. Maintenant, si je fais la conversion, je dois multiplier le résultat fois, pour avoir km par heure, donc je dois multiplier fois 3,6. Fois 3,6. C'est bien? Ça donne 6 fois 10 à la puissance moins 4 km par heure. Pour la dernière question, 4, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur la sphère lorsqu'elle atteint le fond de l'éprouvette graduée. Donc, il faut bien faire un petit dessin parce que c'est voilà la sphère, il va atteindre la surface de l'éprouvette. Donc, première chose, on va poser une très simple question. Quels sont euh, les objets ou bien qui sont en contact avec la sphère? Donc, par exemple, on a l'éprouvette et on a de l'eau. Donc, normalement, l'eau exerce
une action mécanique sur la sphère. Et la même chose, l'éprouvette, le fond de l'éprouvette exerce une action mécanique sur la sphère. Et on peut ajouter une troisième action. La troisième action, c'est l'action de quoi? L'action de la Terre, toujours, parce que cet objet se trouve dans la planète Terre. Donc, normalement, voilà. Donc, le système étudié, c'est la sphère. L'action du fond de l'éprouvette sur la sphère, c'est de contact localisé, parce que la sphère sont en contact avec le fond de l'éprouvette dans un point, ou bien dans un espace qui est assimilé à un point. On peut ajouter l'action de la Terre sur la sphère, c'est à distance répartie. Très bien. Ou, attention, l'action de l'eau sur la sphère. Exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, donc une voiture traverse un pont. Le pont en arabe ou al-jisr, de longueur 500 mètres en 30 secondes. Sachant que la vitesse moyenne autorisée sur le pont est de 45 km par heure, le conducteur a-t-il respecté la limitation de vitesse? Justifie ta réponse. Pour faire la réponse ici, donc, est-ce que le conducteur a respecté la limitation de vitesse? Il faut bien calculer la vitesse. C'est simple. On sait bien que la vitesse, c'est la distance divisée par delta t. La distance, ou bien la longueur du pont, c'est 500 mètres. On a 30 secondes pour la durée. Si on fait la division, on obtient 16,67 mètres par seconde. Si je fais la multiplication, la même chose, la conversion, fois 3,6, ça donne 60 km par heure. Donc, on a normalement dépassé la vitesse limite. Voilà, la vitesse limite ici, qui est 45 km par heure. Donc, on a dépassé. Donc, le conducteur, il a dépassé la vitesse, la limite de vitesse. Donc, on dit que le conducteur n'a pas respecté la limitation de vitesse car sa vitesse est très grande, ou bien 60 km par heure, et supérieure à 45 km par heure. Question 2. Règles de sécurité routière. Donc, on a plusieurs règles. Je sais, par exemple, respecter la coûte de la route, mettre la ceinture de protection pour tous les passagers, etc., même pour les conducteurs. Ne pas conduire avec le médicament ou bien la drogue, etc. Pour la question 3, donc ici, cette partie concerne la distance d'arrêt. Si par exemple, on va surpris par un obstacle, etc., soit une vache pour cet exercice, une vache, ou bien n'importe quel obstacle. Donc attention ici, il faut bien faire l'attention. Est-ce que toujours la question, est-ce qu'on peut éviter l'accident avec la vache ou bien on va faire l'accident, donc il faut bien faire il faut bien faire le calcul pour chaque des questions suivantes. Première question, c'est ça, on va calculer la distance de réaction TR. Voilà, mais avant, il faut bien faire la conversion, parce que la vitesse de la voiture, c'est 75 km par heure. Je dois diviser par 3,6. C'est la division maintenant. La division, 3,6, ça donne 20,8 mètres par seconde. C'est bien. Maintenant, je peux calculer la distance d'arrêt. C'est ça, parce que la distance d'arrêt égale à quoi? La vitesse, c'est la vitesse du véhicule. On sait bien, égale à combien? Égale à 20,8. 20,8. Et pendant la durée, delta TR. Ici, on a déjà la question delta TR égale à combien? Une seconde. Donc voilà, 20,8 mètres par seconde fois une seconde. Je simplifie seconde par seconde. C'est donc 20,8 mètres. Cette distance, c'est la distance de réaction. C'est la distance quand le conducteur voit l'obstacle jusqu'à qu'il commence de freiner. Question B, on va calculer la distance d'arrêt. Sachant que
la DTF, la distance de freinage, égale à 30 mètres. Donc, c'est ça, parce qu'on sait bien que la distance d'arrêt égale DR plus DF, c'est la somme de la distance de réaction et la distance de freinage. Donc, je fais la somme 20,8 mètres plus 30 mètres égale à 50,8 mètres. Maintenant, je peux faire, c'est la distance d'arrêt, je peux faire une petite comparaison avec la distance de l'obstacle qui se trouve à 60 mètres. Si je fais la différence ou bien la comparaison entre les deux, on dit que le conducteur n'orte pas la vache, pardon, n'orte pas la vache, ici c'est V, c'est pas C, la vache, donc, car la distance d'arrêt, 50,8 est inférieure à la distance d'obstacle. S'il est supérieur, on dit qu'il heurte, ou bien le conducteur heurte la vache. Merci de votre attention.